Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tiens à vous parler symboliquement sur notre terrain stabilisé qui est au centre de vos interrogations et de vos préoccupations depuis de nombreuses années. Quand j'ai été élu président le 27 mai dernier, le club avait subi quelques turbulences, une situation financière difficile, un manque d'équipement, une morosité ambiante. En un mot, le club avait une petite mine, probablement de la fièvre, et la solution fut un bon coup de Doliprane et une bonne dose de vitamines. Pour ce faire, nous avons mis en place des projets innovants. La création d'un nouveau logo, de la marque DS, une campagne de sponsoring qui a vraiment porté ses fruits avec nos 52 sponsors qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, les nouveaux équipements, le shooting photo, le site internet, la page Facebook, la chaîne Dourdan Sport TV et bien sûr ce match d'ouverture de l'équipe Fagnon qui a réuni 350 personnes. N'oublions pas cette soirée de gala qui a été formidable, qui reste à vie dans nos mémoires, qui a réuni, elle, près de 1000 personnes. En 2016, d'autres actions seront programmées pour mettre en avant toujours nos valeurs. Le tournoi humanitaire au profit des enfants de Trougoumbe, qui est la ville jumelée depuis 1985 avec Dourdan, le projet de classe horaire aménagée en lien avec les collèges de la ville, les stages, les tournois de football pendant les vacances scolaires animés par nos 3 emplois d'avenir, ou encore la signature de partenariats avec les associations économiques de la ville et de la communauté de communes pour fêter le 24 septembre nos 110 ans. Grâce à cela, nous pourrons évidemment cofinancer le projet du terrain synthétique. Le fondement d'un club de football, c'est de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Et pour pouvoir jouer, il faut des infrastructures convenables. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, puisque 90 enfants s'entraînent et jouent à Roinville sur une pelouse qui est souvent en mauvais état. Notre terrain stabilisé, qui a 40 ans, lui aussi est souvent inutilisable. Quand il pleut, il reste inondé pendant trop longtemps. Au dégel, il devient boueux et en période de beau temps, il est très poussiéreux, ce qui est préjudiciable à la santé des joueurs. La pratique du football devient donc problématique. On ne peut pas jouer. Beaucoup d'entraînements ont dû être annulés cette année encore. C'est un frein au développement du club. Oui, c'est évident. En novembre dernier, la présidente de la communauté de communes a mis en place un appel d'offres pour l'estimation financière de la création de ce nouveau terrain synthétique. J'en profite d'ailleurs pour remercier M. Moret-Moreau, directeur des services, et son collaborateur M. Fulgrand, qui ont fait un excellent travail aussi bien sur le plan technique que sur le plan administratif. Et grâce à eux et au conseil communautaire, en mars dernier, a été votée la présentation du dossier terrain synthétique dans le cadre du soutien à l'investissement public local décrété par le Premier ministre en janvier 2016. En ce qui nous concerne, l'investissement global pour construire un nouveau terrain synthétique s'élève à 700 000 €. Il serait tout à fait finançable par l'intermédiaire de ce dispositif. Vous l'aurez compris, ce décret est notre seule chance pour permettre à notre communauté de communes de pouvoir proposer des infrastructures de qualité pour nos licenciés actuels, mais aussi pour nos futurs arrivants, et bien sûr de les fidéliser. Actuellement, notre communauté de communes est en pleine croissance. Il faut saisir la chance du développement de Saclay, des Ulysses, qui seront bientôt les plus grands pôles économiques voisins, et proposer aux futurs arrivants une attractivité sportive, économique, mais aussi le bon vivre à la campagne. Licencié au club depuis près de 20 ans, j'ai traversé toutes les catégories, joueur, éducateur, et aujourd'hui je suis vice-président. Avec l'équipe, notre leitmotiv depuis 1 an a été le sentiment d'appartenance, le vivre ensemble, le partage et l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, Dourdan Sport est plus qu'un club de football. Outre de l'aspect sportif, nous jouons aussi un rôle social et éducatif. Nous voulons former les citoyens de demain. Et effectivement, même si on a mis beaucoup de choses en place depuis 1 an, il nous reste toujours ce problème du terrain synthétique. Vous savez, on dit qu'on peut rester 1 semaine sans manger. On peut rester 3 jours sans boire. Mais on ne peut pas vivre 1 minute sans espoir. Si cette opportunité nous échappe, après tant d'années d'espérance, la désillusion sera si grande qu'elle risque d'être préjudiciable au bon fonctionnement de notre club.
Aujourd'hui, Dourdan Sport en appelle aux décideurs, mais aussi à tous les clubs de l'Essonne, et particulièrement aux clubs ruraux, car notre projet d'aujourd'hui pourrait être votre projet de demain. J'en appelle également aux associations de la ville, aux établissements scolaires, à la Fédération française de football, à la Ligue de Paris et au district de l'Essonne. J'en appelle aussi aux responsables politiques locaux, évidemment nos sponsors, nos entreprises, nos commerçants, nos artisans de la communauté de communes et bien sûr à nos adhérents, licenciés, sympathisants, familles et amis. Ensemble, mobilisons-nous pour ce terrain synthétique. Marchons ensemble le 21 mai 2016 pour ce grand projet indispensable à notre survie.